DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté des léopards de la République démocratique du Congo pour faire le point sur les arrivées des joueurs professionnels notamment, parce que le regroupement est déjà fait ici à Kinshasa et la première séance d'entraînement venait d'avoir lieu en fin d'après-midi au stade des Martyrs. On a vu quelques joueurs des Léopards venir s'entraîner au stade des Martyrs, équipe constituée en majorité des joueurs locaux, et il y a eu quand même quelques professionnels venus d'Europe, notamment ceux de la Belgique, Jackson Mouleka et Merveille Bopé, également ceux qui évoluent du côté du Maroc. On a vu Yannick Bangala, Zadio Kazadi Kassenpar, vous le savez, qui sont diminués. Il y aura beaucoup de professionnels qui ne seront pas là. Des dispositions n'ont pas été prises par la Fédération congolaise de football pour ramener certains professionnels, notamment ceux de la France. Au moins 4 joueurs qu'on aurait pu ramener. Il y a notamment Gaël Kakuta, Gédéon Kaloulou, Yohan et Wissa, et qui auraient pu en tout cas faire partie de cet effectif. Malheureusement, la FECOFA, qui est restée toujours attentiste, n'aura pas en tout cas suivi l'exemple d'autres fédérations telles que la FEGAFOOT, la Fédération gabonaise de football. Nous vous proposons de suivre cet extrait de la séance d'entraînement de ce jour. Probablement l'équipe quittera Kinshasa demain, mardi 23 mars 2021, pour rejoindre Franceville au Gabon, où aura lieu cette rencontre le 25 mars contre le Gabon. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cette séance d'entraînement, nous nous retrouvons tout de suite après.
année, regardez plus fort. Ça se passe. Vous pouvez jouer un derby comme tu joues, comment tu joues. On arrive à la conclusion des événements. 4 matchs, 3 victoires, 4 points. Victoire à lui, c'est parfait. La boule est capable de faire le coup. On est 4 points. On est 6 points. On est capable de prendre là-bas. Alors, on va commencer directement par expliquer un peu les entraînements que nous avons passés. Aussi la session avec certaines contraintes. C'est que Angola, on travaille, il n'a pas son point.
directement dans l'entraînement, les gars. Sérieux, sérieux, sérieux. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là cette séance d'entraînement, la première en tout cas, aujourd'hui lundi 22 mars 2021. Vous avez reconnu en tout cas tous les internationaux congolais convoqués par Christian Ntsengi Biembe. Il y avait des joueurs tels que Mputu Trésor, le trésor national. Il y avait également un certain Dark Kabangou, l'avant-centre du Daring Club Motéo Pembe. Il y avait aussi Glody Lilepo, Amédée Massassi de l'SV Club. Il y avait également ceux qui sont venus du Maroc, notamment Yannick Bangala. Il y avait aussi Kazadi Kassengou et notamment aussi ceux qui sont venus de Liège, de la Belgique, Merveille Bopé Bokadi, aussi Jackson Mouleka et bien d'autres joueurs encore. Vous savez que la RDC est pénalisée par cette pandémie à Covid-19, mais pas seulement la pandémie à Covid-19, mais aussi l'attentisme de la Fédération congolaise de football association qui n'a pas anticipé en tout cas les événements, contrairement à d'autres fédérations, alors que le gouvernement français a décidé en tout cas d'assouplir des mesures restrictives à l'entrée de la France. La RDC n'a pas suivi pour pouvoir rappeler en tout cas au moins les 4 internationaux congolais qui évoluent du côté de la France en Ligue 1 et en Ligue 2. On peut citer Gaël Kakuta, Glody Ngonda, Yohan Wissa, mais également Gédéon Okaloulou. La FEGAFOOT par exemple a carrément affrété un avion pour faire le tour de la France ainsi que de l'Angleterre et ramener les internationaux gabonais du côté de Franceville où va se jouer cette rencontre le 25 mars prochain contre la RDC.
RDC et nous avons attendu, nous préférons subir les événements plutôt que réfléchir sur des solutions alternatives afin de donner toutes les chances à nos léopards. Est-ce que le Gabon a plus envie d'aller au Cameroun que la RDC? Cela m'étonnerait, mais en tous les cas, nous regrettons encore une fois que notre fédération n'ait pas suffisamment pu, en tout cas, organiser l'arrivée de nos joueurs ici. On ne peut pas toujours donner comme raison cette pandémie à Covid-19 alors que la France a fléchi après des pressions de certaines fédérations telles que la fédération du Sénégal et également certains joueurs africains qui évoluent du côté de la Ligue 1 française. En tous les cas, les joueurs qui seront alignés par Christian Sengibiembe sont des Congolais et nous espérons tous qu'ils vont mouiller le maillot pour la République démocratique du Congo. Ils se montreront dignes de porter en tout cas ce maillot et bien sûr nous attendons un bon résultat parce qu'une défaite pourrait en tout cas nous disqualifier définitivement en cas de victoire de la Gambie également. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Il nous faut absolument au minimum faire un match nul. On ne peut pas quitter Franceville avec une défaite. Espérons en tout cas que tout marche bien, mais en tous les cas Christian Tengibiembe doit avoir les tournis, il doit avoir beaucoup de vertige, lui qui avait compté sur un effectif qu'il n'aura finalement pas, non seulement à cause de cette pandémie à Covid-19, mais également sa propre fédération qui n'a pas pris en tout cas des mesures pour pallier à cette difficulté et même au changement qu'il y a eu du côté de la France par exemple. Notre fédération est restée sans en réagir. Vous avez des joueurs qui viennent de UK, qui évoluent même en première ligue, tels que Pierre-Emerick Aubameyang qui sont présents, mais nous, les joueurs qui évoluent en deuxième division anglaise ne viennent pas. La RDC, franchement, quelquefois, nous sommes vraiment comme des enfants orphelins, mais nous souhaitons tout de même toutes les bonnes chances à nos fauves et nous espérons que ceux qui seront là défendront les couleurs de la République démocratique du Congo. Ils ont un boulot à faire, ils vont le faire jusqu'au bout. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un like. Que vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce que c'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Et en attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.